Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 6e Mishnah du 2e Pérec. La Mishnah, à la suite de ce que nous avons vu dans la Mishnah précédente, nous avons vu que tout le monde peut amener un guet à une femme, à l'exception du sourd-muet, du fou, de l'enfant, qui eux n'ont pas de date, donc ne peuvent pas être shaliach. La Mishnah nous dit Kibel akatan vigdil. L'enfant a reçu le guet des mains du mari pour le donner à sa femme, mais avant de le donner, il a grandi, il est bar mitzvah. Est-ce qu'il peut maintenant le donner? Ou bien Cheresh, il était sourd-muet lorsqu'il a reçu des mains du mari, mais ensuite Nitpakar, il est devenu normal. Souma, il était aveugle, et maintenant Nitpatar, c'est-à-dire ses yeux sont ouverts, il a retrouvé la vue. Shoté Venishtapa, il était fou, et maintenant il redevient normal. Nochi, il était non-juif, il venait de Gaillard, et il s'est converti. Donc maintenant, peuvent-ils tout cela donner le guet à la femme? Non, pas soul. Étant donné qu'au moment où ils l'ont reçu, il n'était pas cachère de pouvoir donner. Donc maintenant, même si ensuite ils sont devenus cachères, ce n'est pas possible, parce qu'ils ne peuvent pas être chaliar une fois qu'ils ont reçu, c'est au moment où ils ont reçu. Donc le mari ne les a pas nommés chaliar, puisqu'ils ne peuvent pas. Ils ne sont pas kshérim, donc même si maintenant ils sont kshérim, ils ne peuvent pas donner le guet à la femme. Mais Aval Piker, Vintrarej, le Sam Pakar. C'est-à-dire quelqu'un qui a reçu le guet, il était normal. Ensuite, devenu sourd-muet. Donc à ce moment-là, il ne peut plus donner le guet. Et ensuite, il Pakar, il redevient normal. Ou bien Patoir, Vinistam Khazan Patar. Il voyait, donc il a pu voir qu'il a été écrit Sinilishma. Ensuite, il est devenu aveugle. Et ensuite, il retrouve la vue. Ou bien Chafou, il était normal, l'Ishtate est devenu fou, Razan Ishtafa, ensuite il redevient normal. Dans ce cas-là, Kacher. Kacher, comme nous l'avons vu, puisqu'au moment où ils ont reçu, ils pouvaient apporter le guet, et maintenant, ils sont Kacher pour l'apporter, même si au milieu, il y a eu une petite période où ils n'étaient pas Kacher, ce n'est pas grave, c'est bon. La Mishnah nous dit Zeaklal, voici la règle, Kochitrilato et Sofo Bedat Kacher. Si le début et la fin étaient Kacher, c'est valable, même si au milieu il y a eu une période intermédiaire où ils ne pouvaient pas donner le guet à la femme parce qu'ils avaient perdu la raison, devenus sourds-muets, ils sont devenus aveugles, et bien puisque à la fin ils peuvent aussi amener le guet, dans ce cas-là, ce sera donc caché. En vérité, on pourrait se poser une question, comme dit ici le Barthénora. À propos de l'aveugle, tout le problème, c'était parce qu'il n'a pas vu qu'il a été écrit et signé devant lui. Sinon, un aveugle peut amener un guet d'Eretz Israël. Donc ici, dans le cas de notre Mishnah, au moment où il a reçu le guet, il voyait, donc il a vu qu'il a été écrit Sinishma. Pourquoi la Mishnah nous précise qu'ensuite il est devenu aveugle et il a retrouvé la vue? Pourquoi qu'il a retrouvé? Même s'il n'a pas retrouvé la vue, il peut amener le guet à cette femme, puisqu'il a vu au moment où il a été écrit Sinidil Barthénora, effectivement. Mais comme pour les autres cas, il fallait qu'il retrouve la santé, qu'il redevienne normal. Donc c'est pour cela que la Mishnah a parlé aussi de l'aveugle qui est redevenu normal. Mais en vérité, même si l'aveugle est resté aveugle, mais au moment où il a été écrit, il avait vu qu'il avait été écrit et signé l'Ishma, c'est cachère, comme nous l'avons dit. Voici pour cette 6e Mishnah.